Hola, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un petit vlog. On est en direct de Bishkek, capitale du Kyrgyzstan, et je m'en vais prendre un bus pour aller direction Almaty, Kazakhstan. Il y a entre 4 à 5 heures de trajet. Je vais tout de suite à la station de bus pour acheter le ticket. Normalement, ça devrait bien se passer. Comme vous pouvez voir, je suis dans un Airbnb ambiance kirghize avec une dague accrochée au plafond et de la tapisserie assez intéressante, un peu comme les rideaux ici. Ça change, c'est pas trop mal. On se retrouve à la gare routière de Bishkek, Western, en mode ambiance à l'ancienne. Bon, ça a été très simple, hein. Je suis arrivé à la caisse, j'ai pris le billet pour le bus qui est celui-ci, direction Almaty. Je suis en avance. Je vais même me permettre d'aller boire un petit café, tiens, juste en face là, dans le petit truc. Parfait. Allez, frontière entre le Kyrgyzstan et le Kazakhstan passée. On retourne prendre un autre bus maintenant en terre kazakh. Et puis je crois qu'on a encore 3-4 heures là, de bus avant d'arriver à Almaty. C'est parti. Bien arrivé à Almaty, je suis à la station de ski de Chimbulak. Il me semble que c'est ça, Chimbulak. Et j'en profite d'être tout seul dans la cabine pour continuer ce vlog et puis aborder un sujet, parce que je n'ai pas encore parlé du sujet de ce blog, c'est la diversification géographique. Alors rien à voir avec le fait que je sois au Kazakhstan, mais pour moi la diversification géographique, c'est un must to have, c'est quelque chose qu'on est entre guillemets quasiment obligé d'avoir aujourd'hui si on n'est pas forcément en accord avec tout ce qui se passe en Europe. Ici, on pense que l'Europe, la France est sur une petite pente en déclin. Pourquoi je parle de ça sur cette chaîne? Parce que, bon, vous le savez, résident Paraguay, on a une entreprise qui vous aide à vous expatrier au Paraguay, à obtenir une carte de résident au Paraguay. Et cette carte de résident, elle fait partie du fait d'avoir une diversification géographique. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La diversification géographique, c'est le fait d'avoir une résidence, un passeport, quoi que ce soit, qui nous permet d'être dans un pays, d'aller dans un pays sans restriction, sans visa, sans rien du tout. Oui, on peut faire ça en Europe, il n'y a aucun souci, on peut aller au Portugal, on peut aller ici, là, mais ça reste l'Europe. Avoir une carte de résident dans un autre pays, sur un autre continent, où on est sur une stratégie politique complètement différente, où on est sur un autre état d'esprit, là, ça devient intéressant. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes très aisées sur Internet, etc., qui font un peu la collection des passeports. C'est pas simplement un jeu. C'est quelque chose qui peut être important si demain il se passe quelque chose. Ouais, on avait l'exemple du Covid. Voilà, Covid, vous pouvez pas sortir, etc. Vous êtes résident paraguayen, vous vous barrez au Paraguay, vous êtes résident du pays. Ok, bon, peut-être que le Paraguay va pas forcément être complètement libre. Le Paraguay a eu aussi un peu de restrictions pendant le Covid, beaucoup moins qu'en France, mais il y en a eu. Donc voilà. Donc cette diversification géographique, elle va s'appliquer à vous, elle va être utile le jour où il va se passer quelque chose. Et quand il va se passer quelque chose, il sera trop tard pour mettre en place cette diversification géographique. Ça sera trop tard. Quand les frontières sont fermées, les frontières sont fermées. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce plan B, d'avoir cette diversification géographique avant que quelque chose arrive. Tout le but est là, c'est de prévoir. On parle beaucoup de diversification monétaire, je vais en faire des vidéos là-dessus. Faut pas avoir que de l'euro, faut avoir un peu de dollars, etc. Faut avoir de l'or, faut avoir un peu de bitcoin. Mais la diversification géographique, elle est d'autant plus importante et elle est autant importante que les autres parce que si demain les frontières sont fermées, si demain vous pouvez pas vous barrer de votre pays parce que il y a une nouvelle loi, parce que ceci, parce que cela, c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, j'aurais peut-être dû obtenir une carte
Paraguay, peu importe. Là, on parle du Paraguay parce que c'est le sujet de cette chaîne. Il y a le Panama, il y a beaucoup de pays où vous pouvez avoir une carte de résident, même un passeport, si vous faites de l'investissement immobilier, etc. J'ai un peu mal aux épaules. Désolé si la caméra, je la tiens un peu n'importe comment. Enfin bref, petit rappel dans cette vidéo, ok? Là, du coup, on est à Chimbulac, hein, comme je vous ai dit, Chimbulac, quelque chose comme ça. Enfin bref, à Almaty, c'est juste à une demi-heure d'Almaty. J'ai pris un taxi simplement jusque Médéo. Médéo, j'ai pris une cabine. Et puis là, depuis tout à l'heure, je monte, je monte, je monte. J'ai déjà bu un petit café en terrasse. Je vais vous mettre la vidéo juste là. Et puis là, bah, je crois que je suis au point le plus haut où je peux aller. Je vais essayer de me trouver un petit restaurant pour aller manger pépère. Bon, et bah, pour finir ce vlog, voilà, le bus a éclaté un pneu sur la route du retour entre Almaty et Bishkek. Donc là, ça fait une demi-heure qu'on est arrêté. Il est en train de changer le pneu, mais c'est bien, on peut profiter un peu de la campagne kazakh. Juste avant de partir, c'est agréable. Sur ce, on se dit à bientôt dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo. Ciao!